Assalamu alaikum, bienvenue sur Mizan TV. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer sur la session portant sur le langage arabe et le langage coranique. Nous avions commencé par parler de la racine araba en expliquant que la signification profonde qu'elle pouvait avoir. On est arrivé à l'idée, à la conclusion que c'était deux grandes idées qui étaient la profondeur et la vivacité, et que ces deux actes, donc le fait d'être profond et le fait d'être vivant, ça a amené une troisième idée qui était l'idée de clarifier les choses, de régénérer les choses. Voilà. On avait donné plusieurs exemples, alors je reviens juste sur un seul exemple. Pourquoi? Parce qu'il nous sera utile aujourd'hui. C'est l'idée de araba. Araba en langue arabe, ça veut dire arabiser quelque chose. Et dans les usages des Arabes, on en avait vu un, dont on n'avait pas beaucoup parlé, c'est l'idée d'émonder un palmier. C'est-à-dire de couper, de retrancher les tiges secondaires pour essayer de faire ressortir la tige principale qui est le tronc en fait du palmier. Et c'est une idée de régénération en fait. C'est-à-dire quand vous coupez les branches secondaires, qu'est-ce que vous faites? Vous régénérez le palmier, le tronc, la sève monte mieux et il se renouvelle en fait. Donc une idée de renouvellement, de régénération, et c'est ça la langue arabe. Et c'est pour ça que le langage arabe s'exprime clairement, parce qu'il se renouvelle grâce à une profondeur et une vivacité. Donc ça c'est ce qu'on avait vu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une racine qui est la racine asara, donc l'aïn, as-sa, ra, pour justement essayer d'expliquer, de montrer comment la langue arabe est profonde, vivante, et donc comment elle se régénère pour donner beaucoup de signification. Alors allons-y, bismillah. On va faire comme la dernière fois, c'est que la première chose, on va passer par Ibn Faris. Donc Ibn Faris, on avait dit, c'est donc un lexicographe. Et donc il a pris cette racine et il nous explique ceci. Il dit asara. Alors il nous donne trois idées. On verra que ces trois idées, elles se rapportent à deux grandes idées en vérité. Une idée d'abord, c'est l'idée de ad-dahr wal-hin, c'est-à-dire le temps et le moment. Deuxièmement, il nous dit dartu shay'in hatta yatahallab, c'est-à-dire le fait de presser une chose jusqu'à ce qu'on en extrait la moelle, l'intérieur. D'accord? Hatta yatahallab, parce qu'on en extrait le halib, c'est-à-dire ce qui est la moelle de la chose. Troisièmement, nous dit-il ta'alluq bi-shay wa imtisaku bihi. Donc le fait de s'accrocher à une chose quelque part et de la saisir fortement. Donc voilà, ça c'est les idées que nous donne Ibn Faris. Et maintenant, on va partir sur donc les usages. Et là, vous verrez que c'est intéressant pour essayer de comprendre. Alors les usages, on va les donner tout de suite. Donc la racine, donc le verbe, c'est asara. Alors dans ce verbe-là, il y a que la forme fa'ala. Donc c'est la forme, c'est une action. Asara est une action. Et l'action, c'est celle-ci. Je vais donner trois idées. Premièrement, ils nous disent, c'est presser avec les doigts ou fouler avec les pieds un fruit pour en exprimer le jus. À chaque fois que vous allez presser un fruit, ou avec les mains ou avec le pied, par exemple pour le raisin, pour en ressortir, en exprimer le sucre, en extraire le jus, on dira asara. Deuxième idée, tordre le linge blanchi pour l'égoutter. Vous allez tordre le linge pour en faire ressortir l'eau en fait, pour l'égoutter. Une autre idée qui est utilisée sous forme passive, rosera, c'est l'idée d'être arrosé par la pluie, c'est-à-dire recevoir la pluie sur ses champs. Alors encore une fois, on se dit, quel est le lien entre tout ça? Mais on va continuer pour l'instant. Cette racine, on va l'utiliser avec d'autres formes qu'on appelle la forme 2, 3. Alors pas besoin de l'expliquer, mais je vous donne juste les idées. Donc asara, qui est une forme 2, ça signifiera notamment venir à l'heure de l'après-midi. Ça signifiera aussi, pour une fille, une jeune fille, commencer à être nubile, c'est-à-dire commencer à avoir des formes, à devenir pubère en fait. Troisièmement aussi, asara veut dire avoir un enfant, hein, donner naissance à un enfant. Ça veut dire aussi, alors c'est asara ou bien asara, excusez-moi, on peut dire les deux, forme 2, forme 4, peu importe. Ça veut dire aussi commencer à avoir des épis montés en grains quand on parle des céréales par exemple. Une fois de plus, on peut se demander quel est le lien entre venir à l'heure de l'après-midi, avoir un enfant, devenir pubère ou monter en grains, commencer à avoir des épis. On va voir. Troisièmement, une forme 3, on dit asara, qui veut dire être contemporain. Là aussi, on peut se demander c'est quoi le lien. In asara, être accablé de soucis, pressé par des difficultés. Dernier usage, alors on peut en donner beaucoup, mais moi j'en donne juste quelques-uns, parce qu'après, le but c'est pas de multiplier les exemples, mais d'avoir les exemples les plus importants pour comprendre l'idée. Et atasara, c'est prendre une partie de quelque chose, tirer quelque chose, hein, extraire quelque chose, comme par exemple solliciter quelqu'un, ou encore extorquer quelque chose de quelqu'un à force d'instance, à force d'insistance. Vous insistez, comment vous voulez retirer par exemple un mot de la bouche que vous voulez lui faire dire. Ça c'est pour le verbe. Maintenant si on prend les mots,
Par exemple, le mot asr. Qu'est-ce que veut dire asr? Alors les Arabes nous disent, hein, quand on lit les lexicographies, c'est le temps, c'est la saison, c'est le siècle, l'époque. Mais c'est aussi, écoutez bien, le jour et la nuit. Les Arabes, quand on disait l'asr, c'était pour dire le jour et la nuit. Alors parfois on dit l'asran, les deux asr, pour dire le jour et la nuit, mais l'asr, des fois, c'est juste pour dire l'asr, pour dire le jour et la nuit en même temps. Troisièmement, l'asr, c'est aussi la partie du jour où le soleil est dans son déclin, hein, la fin d'après-midi. Ça donnait notamment salat al-asr, c'est-à-dire la salat de la fin d'après-midi. Mais asr veut dire aussi, chez les Arabes, la tribu, la famille. Asri, c'est ma tribu, ma famille, mon clan, si vous voulez. Et dernière chose, ça veut dire aussi la pluie. Les Arabes, la pluie, ils appelaient ça l'asr. Voilà, on pourrait multiplier l'exemple, mais pas besoin. Je pense que ces usages suffisent pour essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qu'on doit en retirer. Une fois de plus, on se pose des questions du lien entre toutes ces choses-là. Alors, quel est le lien? Alors d'abord, on revient à ce qu'a dit Ibn Faris. Rappelez-vous, il a dit c'est une idée de temps, de moment. Il a dit c'est une idée de pression de quelque chose jusqu'à ce qu'on en sorte le sucre. Et troisièmement, c'est de s'accrocher à quelque chose et de le saisir. Alors on verra que tout ça, on peut le mettre dans deux grandes idées qui sont contenues dans l'idée de daratu shay'in hatta yatahalab. Donc presser une chose jusqu'à en sortir le sucre. Donc voilà les deux grandes idées, je vous les donne. Donc dart, la pression. Première grande idée, la pression. Premier acte, presser. Deuxième acte, l'extériorisation, c'est-à-dire extérioriser la chose. Faire ressortir quelque chose d'intérieur, le faire ressortir à l'extérieur. Donc pression, extériorisation. Ça, ce sont les deux grandes idées. Et maintenant, comme on avait dit dans la première vidéo sur la racine araba, c'est que ça doit nous amener à une troisième grande idée. Rappelez-vous, pour la racine araba, on avait dit que c'était profondeur et vivacité, et ça donnait l'idée de régénération, de clarification. C'était ça la grande idée. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est la grande idée de Asara. Asara, elle a deux idées porteurs, deux idées directrices plutôt, porteuses, qui sont, on a dit, pression, extériorisation. En fait, quand vous prenez les deux, quand vous pressez quelque chose pour en extérioriser les choses, c'est l'idée, en langue française, c'est très bien, c'est clair, c'est l'expression. Dans l'idée d'exprimer quelque chose, il y a l'idée de pression, et de ex, dans le sens d'extériorisation. L'expression, c'est lorsque vous pressez quelque chose pour en ressortir quelque chose. Toute chose qui s'exprime ne s'exprime que parce qu'il y a une pression en elle qui l'oblige à s'extérioriser. Alors on va donner des exemples pour bien comprendre. On va revenir justement à nos usages. On va bien les comprendre. Premier usage qui est l'idée de presser le fruit, par exemple presser une orange pour en sortir le jus, ben là c'est clair en fait. Vous pressez, et quand vous pressez l'orange, qu'est-ce qui se passe? Elle extériorise le jus qu'il y a en elle. Et comme on dit en français, on exprime le sucre qu'il y a en elle. Alors, on l'a bien dit tout à l'heure, on a dit presser avec les doigts un fruit pour en exprimer le jus. On dit en français exprimer, d'accord? Exprimer dans ce sens-là. Okay. Tordre le linge pour l'égoutter, ben c'est la même idée, on le tord, on le presse pour en sortir l'eau. Okay. Troisièmement, qui est plus compliqué, c'est l'idée d'être arrosé, on avait dit recevoir la pluie sur les champs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Arabes se sont rendus compte d'une chose, et c'est pour ça que les Arabes ils avaient quelque chose qui est l'idée de l'observation. Et donc, ils regardaient les choses, ils observaient le monde, et par rapport au monde, leur arabité leur permettait de toujours identifier quel est l'acte qui sous-entend, ou les deux actes qui sous-entendent une réalité qu'ils perçoivent. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que lorsque la pluie tombait au sol, l'eau s'infiltrait dans le sol et le sol gonflait. Et c'est pourquoi elle gonflait? C'est-à-dire qu'elle crée une pression. Hein, le sol il craquelle, plutôt quand l'eau elle rentre, forcément c'est un volume qui est en plus, donc il y a une pression qui se crée dans le sol. Et cette pression-là, elle va permettre, ils se sont rendus compte après, que le sol s'exprime. C'est-à-dire grâce à cette eau qui s'infiltre et qui fait gonfler, ça crée, on va dire, un phénomène qui va permettre ensuite, quand on va retourner la terre, ça va faire pousser des fruits, des arbres, etc. La même chose pour l'idée de la femme, la jeune fille qui commence à être nubile. La jeune fille qui commence à être nubile, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, la transformation physiologique de la jeune fille à l'adolescence, vient d'une pression physiologique, en fait. Il y a quelque chose qui se fait en elle, une pression intérieure, même si ce n'est pas une pression, qui fait que ça va créer ces formes-là, en fait, hein, à travers les hormones, à travers ces choses-là, etc. Mais c'est cette idée-là. On a la même idée d'en monter en grain pour les céréales. On avait vu que c'était l'idée de, rappelez-vous, commencer à avoir des épis. Il y a une phénomène de pression qui fait que la chose monte, elle monte en grain. Et l'idée d'avoir un enfant, c'est aussi la même idée, en fait.
c'est qu'il y a bien une pression, contraction qui permet l'accouchement. Donc on va mettre les Arabes étaient très observateurs et on va encore donner les autres idées. Être contemporain. Al-mu'asir, en langue arabe, c'est le contemporain. Hein. Asara, c'est être contemporain. Et pourquoi? Parce que le contemporain, la personne qui vous est contemporaine, en fait, quelque part, elle crée une pression autour de vous. Alors je vais l'expliquer différemment avec le mot asar. Al-asr, c'est le temps. Notamment, c'est le temps. Ça veut dire d'autres choses, on a vu, mais c'est notamment le temps et notamment l'époque. Alors pourquoi? Alors pourquoi d'abord le mot asr, souvent on le traduit par le temps? Parce que les Arabes, lorsqu'ils ont vu le temps, la notion de temps, ils lui ont donné plein de noms. Et chaque nom qu'ils ont donné, c'est dû à un acte qu'ils ont vu dans le temps. C'est-à-dire que pour eux, le temps, ce n'est pas une réalité. Chez les Arabes, dans le langage arabe, il n'y a pas de concept. Il y a des mouvements, des actes. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive. Vous voyez, souvent vous allez entendre des grands arabisants qui vont dire, nous en langue arabe, pour dire par exemple la notion de temps, il y a mille façons de dire le temps. Hein. Effectivement, on peut dire zaman, l'asr, al-waqt, al-dahr, al-hin, al-qar', etc. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a une centaine. Pourquoi en fait? Pourquoi cette profusion? C'est parce que tout simplement les Arabes, ils n'ont pas un concept de temps. Le temps en tant que concept n'existe pas. Par contre, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y avait cette réalité du temps, elle se manifeste en actes. Et donc à chaque fois qu'ils vont regarder le temps, ils vont se dire quels sont les actes qu'il y a derrière. Et le temps, ce n'est pas un seul acte, c'est plein d'actes. Et l'un de ces actes, c'est l'asr. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que s'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas de pression. C'est parce que le temps s'écoule qu'on est pressé. Si vous prenez le Dieu crée le monde sans le temps, il n'y a pas de temps qui s'écoule, il y a une espace mais sans temps, tout est figé, mais il n'y a pas de pression, tout est figé. Par contre, dès que les choses se mettent en mouvement, qu'il y a un temps, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pression. Genre, c'est ce qu'on dit, on est pressé par le temps. C'est toujours le temps qui vous presse, c'est pas autre chose. On est pressé par le temps. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'ils se sont rendus compte que le temps, lorsqu'il vous presse, il vous oblige à vous extérioriser, à vous exprimer. Les choses dans le monde ne s'expriment que parce qu'il y a un temps. Le temps qui passe fait que les choses s'expriment. Les choses, on ne se rend pas compte, mais tout s'exprime, les idées, les humeurs, les états, ça s'exprime, ça sort parce qu'il y a une pression en mouvement. Voilà. D'où les Arabes ont dit, ça c'est un asr, le temps c'est un asr. Okay. Ils ont dit aussi, par contre, rappelez-vous, on avait vu d'autres exemples, on avait dit, l'asr c'est aussi l'époque. Alors l'époque c'est une idée de temps, mais un peu différente. C'est quoi une époque? Ce sont des conditions sociales, politiques, économiques, qui vous pressent. Et parce qu'elles vous pressent, elles vous obligent à vous exprimer d'une certaine manière. C'est pour ça que, par exemple, un Français, lors de la Première Guerre mondiale, en temps de guerre, il ne s'est pas exprimé de la même manière qu'un Français aujourd'hui au XXIe siècle en temps de paix. Parce que les conditions sociales et économiques sont différentes. On a tous des pressions, mais les pressions sociales et économiques de 1910 en France ne sont pas les mêmes que les pressions sociales et économiques en France en 2005, ou en Chine en moins de 2000. Chacun a son époque, a son asr, c'est-à-dire à sa pression qui l'oblige à s'exprimer d'une certaine manière. Les Français du Moyen-Âge, ils n'ont rien à voir avec les Français aujourd'hui du XXe siècle. Ils s'expriment différemment parce que la pression est différente. Voilà l'idée de l'époque. Et encore d'autres idées. Alors, l'idée du jour et de la nuit. Pourquoi les Arabes ont appelé l'asr le jour et la nuit? Pour une raison simple. C'est qu'ils se sont rendus compte que qu'est-ce qui crée la pression? C'est le mouvement du temps. Le temps s'écoule. Et comment il s'écoule? Grâce à l'alternance. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Donc ils ont dit ce qui crée la pression, c'est le jour et la nuit. Et la pression crée l'expression. Nous sommes obligés à nous exprimer. Encore un autre exemple très intéressant, c'est la tribu, la famille. Pourquoi Assalé voudrait dire ma tribu, ma famille? Parce que qu'est-ce qu'une tribu? C'est très simple. Une tribu, c'est comme une époque. Ce sont des conditions sociales, une certaine mentalité, une certaine culture qui qui vous presse en fait. Un arabe du clan des Banu Hashim, c'est pas comme je sais pas, un Français de la famille royale de Louis XIV. Leurs conditions familiales, les conditions familiales, tribales, qui existent à leur époque, font qu'elles les pressent d'une certaine manière. Par exemple, dans une famille noble, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est une pression, c'est ce qu'on appelle la pression familiale, qui fait qu'on va s'exprimer différemment. Et c'est pour ça que, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'un enfant qui naît dans une famille bourgeoise, dans son expression, dans sa façon d'être, il sera différente d'un enfant qui naît dans une famille pauvre, par exemple dans un bidonville. Pas parce que naturellement, foncièrement, ils sont différents, mais parce que les conditions familiales étaient différentes, la pression était différente, donc l'expression de leur personnalité est différente. Ça, c'est du asr.
Et les Arabes ont vu ça, vous avez cette observation. Une dernière chose qui va nous intéresser aussi, alors non, avant cette dernière chose, il y a l'idée de la pluie. L'asr, c'est la pluie. Et on l'a expliqué pourquoi tout à l'heure, parce que la pluie, quand elle descend, elle crée une pression dans le sol qui fait pousser les choses. Mais la dernière idée, je pense, qui peut intéresser notamment le musulman, c'est qu'on dit salat al-asr. Et salat al-asr, ça vient de l'idée que l'asr, c'est aussi la fin de l'après-midi. Pourquoi? Alors les commentateurs l'expliquent très bien, hein. Vous prenez Al-Razi par exemple, dans son commentaire de Salat al-Asr, il explique, il dit c'est parce que à la fin de la journée, il y a une pression qui se crée chez le commerçant. Lorsque le commerçant il doit rentrer chez lui, il ne peut pas rentrer bredouille. Et s'il arrive à la fin de journée et qu'il n'a pas vendu ce qu'il faut, ben, qu'est-ce qui se passe? Il est pressé par le temps. C'est un asr. D'accord? Autre chose aussi, c'est que à la fin de journée, surtout à l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampadaire, à un moment donné, quand on sait que la nuit elle va arriver, parce qu'on a dit c'est quoi l'asr? C'est la partie du jour où le soleil est visiblement sur le déclin. Ah, maintenant, on voit vraiment que le soleil commence à décliner. Ça veut dire qu'il faut rentrer à la maison avant que la nuit tombe. Parce qu'avant, c'est dangereux, on ne voyait rien. On pouvait se perdre, etc. Donc, ça crée une pression et donc une façon de s'exprimer. Et quelle est cette façon de s'exprimer? C'est que Razi nous dit, par exemple, un commerçant, il peut se dire, c'est la fin de journée, il faut que je rentre. Et parce qu'il est pressé par le temps, il va commencer, par exemple, à mentir pour essayer de vendre sa marchandise. Il va avoir une pression qui fait qu'il va s'exprimer différemment. Voilà. Quand on a compris tout ça, on se dit, subhanallah, en fait, le mu'asr est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Et c'est quoi? On va s'arrêter là pour la grande idée. C'est que, on va donner un exemple tout simplement. Parce qu'on a dit, c'est quoi le but? C'est de lire le Coran. Quand on lit le Coran, on va lire Surat al-Asr. Le mu'asr, il apparaît une seule fois dans le Coran. C'est dans Surat al-Asr. Wal asri, innal insana lafi khusr. Quand vous regardez cette surat, vous dites, Dieu il jure par quoi? Alors, quand vous allez prendre une traduction, ils vont vous dire, par le temps. Dieu jure par le temps que l'homme est en perdition. Mais en fait, ça ne nous apprend rien. Parce qu'en vérité, derrière le mu'asr, il faut comprendre les actes qu'il y a derrière. Et qu'est-ce que Dieu nous dit en vérité? Il nous dit par le processus. Parce que l'asr, rappelez-vous, c'est un masdar chez les grammairiens. C'est-à-dire c'est un nom d'acte, c'est un acte, c'est une action. Donc il faudrait le traduire par une action pour mieux comprendre. Et donc Dieu dirait plutôt que Dieu jure par le processus de pression qui oblige à l'extériorisation que certes l'homme est en perdition. Dit autrement, quand on dit par le temps, il faudrait traduire plutôt par le temps qui presse. Certes, l'homme est en perdition. Parce que ce qui perd l'homme, c'est que le temps le presse. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes avec votre enfant et que vous êtes pressé parce que vous allez rater le train, vous allez prendre votre enfant par la main et puis à un moment donné, l'enfant, je sais pas, bon, lui, il ne comprend pas les enjeux de la situation. Donc il va, je sais pas, il va s'arrêter, se détourner, prendre quelque chose, je ne sais pas. Et vous, par colère, pas par colère, mais parce que vous êtes pressé par le temps, vous allez l'attraper et par exemple l'insulter. Vous n'avez aucune raison de l'insulter parce qu'il n'est pas au courant de la situation. Mais vous le faites parce que vous êtes pressé par le temps. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous êtes pressé par le temps, l'homme est en perdition. Fi khusr. Le khusr, c'est dans le sens de dégradation plutôt. Il est dans la dégradation. Il se dégrade parce que la pression va l'obliger à être méchant, à être en colère, à faire des erreurs. Okay. La même chose pour la pression sociale en fait. En temps de guerre, tout à l'heure on a parlé du français de la Première Guerre mondiale, en temps de guerre, il y a tellement de pression, la difficulté et tout, que l'homme, finalement, il va se rendre compte qu'il va se mettre à voler, il va se mettre à faire des choses à cause de cette pression. Et là, on comprend mieux Wal asr, innal insana lafi khusr. Et là, je termine encore par une chose. On avait dit que araba, arabiser, ta'rib, c'était l'idée d'émonder le palmier, et c'est là où on comprend. Et je terminerai sur ça, pour savoir, c'est la chose qu'il faut comprendre plus que l'exemple, c'est l'idée. L'idée derrière, c'est quoi? C'est qu'en fait, qu'est-ce que ta'rib? Qu'est-ce que l'arabisation du langage? Comment on va rendre notre langage arabe? C'est en émondant le palmier, c'est-à-dire, vous allez prendre les tiges secondaires de votre langage. C'est quoi les tiges secondaires de asr? C'est les tiges secondaires, ce sont tous les usages. Asr, c'est quoi? C'est le temps, c'est l'époque, c'est la tribu, c'est le jour et la nuit, c'est ceci, c'est cela. Tout ça, ce sont des branches qui viennent d'où? Qui ont pris naissance du tronc. Et le tronc, c'est quoi? Ce sont les deux grandes idées de pression, extériorisation, expression. Il faut donc couper ces branches, parce que si vous gardez cette branche-là, vous allez dire, par le temps, l'homme est en perdition. Ok, après vous en faites quoi? C'est une signification qui est vraie, et que vous n'êtes pas à comprendre vraiment la chose. Parce que vous avez pris la branche, vous n'êtes pas allé au tronc. Donc l'arabisation de ta'rib, c'est de dire, oubliez le mot temps, tribu, fin de journée, ce que vous voulez, salat, l'as, tout ça. Oubliez ça, revenez à l'essentiel, c'est-à-dire à l'acte, et là vous comprenez. Et quand vous comprenez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à chaque lecture, la signification pourrait être différente. Si à un moment donné, vous avez des problèmes dans votre famille, quand vous allez dire Wal asr,
Vous allez comprendre par la famille. Parce que Dieu va vous expliquer, regarde, la pression familiale fait que, attention, tu peux être dans le khusr. À cause de ta famille, tu vas faire des choses mauvaises. Défendre, peu importe la chose. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, hein, sauf ceux qui ont la foi, etc. Bon, après Dieu, il explique quels sont les moyens pour éviter que la pression du temps nous mène à la dégradation. Ou alors, on peut le comprendre aussi dans d'autres contextes, comme l'époque, comme la fin de journée, peu importe. Et on peut le voir aussi d'un point de vue plus global, civilisationnel. Certains disent que l'Asr ici, c'est la fin des temps. Et Dieu dirait qu'à la fin des temps, plus le temps arrive, et plus l'homme dégénère, hein, l'homme est en dégradation à cause de la fin des temps, parce que plus on arrive à la fin des temps, plus on est dans bas. On le voit aujourd'hui dans une matérialisation, dans un oubli de la transcendance. Et donc l'homme en général est en perdition, sauf celui qui va justement tenir à sa religion, à la foi, aux œuvres de vertu, à la vérité et à la constance. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire, et on voit là, j'espère, la richesse de la langue arabe. Et je vous dis à bientôt sur Mizan TV.